Bhagavad Gita, Chant 18. Renoncement et délivrance. Arjuna dit : Je voudrais, cher Krishna, connaître la nature du détachement et du renoncement et ce qui les distingue. Le Seigneur suprême dit : S'abstenir des actes qu'inspire le désir, voilà ce que les maîtres entendent par détachement. Renoncer à tout fruit des actes, c'est ce que les hommes éclairés appellent renoncement. Suivant certains sages, tout acte implique faute et il faut renoncer à tous. D'autres estiment qu'il ne faut pas renoncer aux pratiques du sacrifice, de l'aumône, ni de la pénitence. Écoute donc ce que j'enseigne sur le renoncement, cher Arjuna. Du renoncement, on distingue 3 sortes. Il ne faut pas renoncer aux pratiques du sacrifice, de l'aumône et de la pénitence. Il faut les accomplir. Le sacrifice, l'aumône et la pénitence sont pour les sages des moyens de purification. Mais ces pratiques mêmes, il faut les accomplir sans s'y attacher, ni à leurs fruits. Voilà, cher Arjuna, quelle est ma formelle et suprême doctrine. Il ne convient pas de s'affranchir d'un acte prescrit. Y renoncer, c'est s'égarer, c'est être sous l'empire du tamas. Si quelqu'un, par crainte de la souffrance physique, se dérobe à quelque acte, le jugeant pénible, il agit sous l'empire du rajas. Il ne saurait cueillir le fruit du renoncement. Accomplir l'acte prescrit, cher Arjuna, par la seule raison qu'il doit être accompli, sans attachement, sans égard pour ses fruits, c'est là le renoncement qui relève du sattva. L'homme qui pratique vraiment le renoncement, l'homme pénétré de sattva, affranchi du doute, n'éprouve pas plus de répulsion pour un acte pénible que d'attrait pour un acte agréable. Quant à renoncer complètement à tous les actes, l'âme, liée au corps, ne le peut pas. C'est celui qui renonce aux fruits des actes qui vraiment pratique le renoncement. Le fruit des actes est de 3 sortes, désagréable, agréable et mélangé. Il est le partage, après cette vie, de ceux qui n'ont pas pratiqué le renoncement, jamais de ceux qui ont vécu détachés. Apprends de moi, cher Arjuna, les 5 facteurs que la réflexion révèle dans l'accomplissement de tous les actes. Le sujet, l'agent, et les organes divers, les différents modes d'activité et enfin, en 5e, le destin. Quoique, en acte, en parole ou en pensée, l'homme entreprenne de bien ou de mal, toujours apparaissent les 5 facteurs. Les choses étant ainsi, celui qui est assez irréfléchi pour penser que l'âme en est l'agent indépendant, celui-là voit mal, il se trompe. Celui que n'égare pas l'égoïsme, dont l'intelligence n'est pas troublée, tua-t-il toutes les créatures, ne tue pas. Il ne se charge d'aucune chaîne. La connaissance, l'objet à connaître et le sujet qui connaît sont les 3 éléments qui préparent l'action. L'organe, l'acte, l'agent, les 3 éléments qui embrassent l'acte lui-même. La connaissance, l'acte et l'agent sont de 3 sortes selon le guna qui y domine. C'est ce qu'enseigne la théorie des gunas. Écoute-en le détail fidèle.
La doctrine qui reconnaît dans tous les êtres une essence unique, impérissable, indivisible, quoique répandue dans des objets séparés, sache que cette doctrine procède du sattva. Mais la doctrine qui, égarée par la multiplicité des objets, admet dans tous les êtres des entités diverses et distinctes, dérive, celle-là, du rajas. Quant à cette doctrine superficielle et bornée qui, sans remonter aux causes, s'attache à un objet particulier comme s'il était tout, celle-là procède du tamas. L'acte prescrit qui ne suggère aucun attrait, qui s'accomplit en dehors de toute passion, de toute haine, et sans préoccupation de ses fruits, cet acte procède du sattva. Mais l'acte qu'on accomplit avec effort, sous l'empire du désir ou d'une pensée égoïste, cet acte est de la nature du rajas. L'acte est d'y procéder du tamas que l'on entreprend à l'aveuglette, sans mesurer sa force, sans se préoccuper des suites, des pertes qu'il entraînera en bien ou en vie. L'agent procède du sattva qui est affranchi de tout attachement, ne se préoccupe pas de soi, est capable de volonté et d'énergie, ne se soucie ni du succès ni de l'insuccès. Celui qui est passionné, préoccupé du fruit de l'acte, cupide, violent, impur, impressionnable à la joie et à la souffrance, un pareil agent relève du rajas. L'agent léger, d'instinct bas, arrogant, fourbe, malhonnête, paresseux, découragé et lent, celui-là procède du tamas. Écoute, cher Arjuna, complète et détaillée la triple distinction d'après les gunas de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence qui connaît quand il faut agir ou non, ce qu'il faut faire et éviter, ce qu'il faut craindre ou ne pas craindre, ce qui lie et ce qui délivre, cette intelligence, cher Arjuna, participe du sattva. L'intelligence qui ne discerne pas avec exactitude ce qui est permis ou interdit, ce qu'il faut faire ou éviter, cette intelligence, cher Arjuna, procède du rajas. L'intelligence enveloppée de ténèbres qui prend le mal pour le bien et partout le vrai pour le faux, cette intelligence, cher Arjuna, est de la nature du tamas. La volonté, qui d'un effort sans défaillance soutient l'activité de l'esprit, de la vie et des sens, cette volonté est de la nature du sattva. La volonté qui, obéissant, faute de renoncement, au désir des fruits, poursuit le bien, l'agréable et l'utile, est, quant à elle, de la nature du rajas. Celle de l'insensé qui ne se libère pas du sommeil, de la crainte, de la tristesse, de l'indolence, de l'enivrement, cette volonté, cher Arjuna, relève du tamas. À présent, cher Arjuna, apprends de moi comment le bonheur est de trois sortes, celui qui grandit en durant et qui met définitivement un terme à la souffrance, qui, au commencement, semble amer comme un poison, et finalement à la douceur de l'ambroisie. Ce bonheur naît de la paix que procure la connaissance de soi et lié au sattva. Le bonheur que procure la satisfaction des sens, qui, d'abord, a la douceur de l'ambroisie et finalement l'amertume du poison, ce bonheur procède du rajas. Le bonheur qui, du commencement à la fin,
n'est qu'égarement de l'âme, que l'on cherche dans le sommeil, la paresse, l'indolence. Ce bonheur-là est de la nature du tamas. Il n'est, ni sur terre ni au ciel, parmi les dieux, rien qui soit affranchi de ces trois gunas qui naissent de la prakriti. Entre brahmanes, kshatriya, vaishya et shudras, les devoirs, cher Arjuna, sont répartis d'après les gunas qui déterminent leur nature aux uns et aux autres. Le calme, la maîtrise de soi, l'ascèse, la pureté, la patience et la droiture, la connaissance, l'intelligence et la foi sont affaires au brahmane et fondées dans sa nature. La vaillance, la force, la constance, l'adresse et dans le combat le courage qui ne connaît pas la fuite, la libéralité, l'exercice du pouvoir sont les devoirs du kshatriya conformes à sa nature. L'agriculture, l'élevage et le commerce sont les devoirs des vaishyas. Les activités de service sont ceux des shudras, nés de leur nature respective. C'est en s'attachant chacun à sa tâche propre que les hommes atteignent la perfection. Écoute comment. C'est en honorant, par l'activité qui lui est dévolue, l'être d'où vient l'impulsion de la vie et par lequel tout cet univers a été déployé, que l'homme trouve la perfection. Mieux vaut accomplir, fût-ce médiocrement, son devoir propre qu'assumer, même pour l'accomplir à la perfection, la tâche qui appartient à un autre. On ne contracte aucune tâche à remplir le devoir que sa nature assigne à chacun. Il ne faut pas, cher Arjuna, se dérober à l'acte, même s'il apparaît coupable, qu'impose à chacun sa naissance. Car, comme le feu se mêle de fumée, toute activité se mêle d'imperfection. L'esprit libre de tout attrait, maître de soi, affranchi de tout désir, s'élève par le détachement à la perfection suprême qu'est la suppression de l'acte. Apprends de moi, cher Arjuna, comment, atteignant la perfection, on atteint du même coup Brahman, ce qui est le sommet suprême de la connaissance. Celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par une volonté ferme, qui est détaché des sons et des autres objets des sens, qui déracine en soi la passion et la haine, qui pratique la solitude, mange légèrement, qui en tout, pensées, paroles et actions, se domine, qui, uniquement appliqué à la contemplation, se recueille dans une invariable impassibilité, qui, s'affranchissant de l'égoïsme, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de la richesse, supérieur à tout calcul personnel, atteint au calme, celui-là est mûr pour se fondre en Brahman. Identifié à Brahman, l'âme sereine, il ne connaît ni la tristesse ni le désir. Voyant tous les êtres du même œil, il se voue à moi d'une dévotion suprême. Grâce à cette dévotion, il me connaît. Il sait quel et combien grand je suis en vérité. Dès qu'il me connaît tel que je suis, aussitôt il entre en moi. Quelques actions encore qu'il accomplisse jamais, après qu'il a pris en moi son refuge, il atteint, par ma faveur, la demeure éternelle, impérissable. Accomplissant toutes ces actions avec zèle, prenant toujours refuge en moi, par ma grâce, il gagne la demeure éternelle et indestructible. Me consacrant mentalement toutes tes actions,
me prenant comme but suprême, recourant au yoga de la discrimination, fixe toujours ton esprit en moi. Fixant ton mental en moi, tu surmonteras par ma grâce tous les obstacles. Mais si à cause de ton égoïsme tu ne m'entends pas, tu périras. Si, empli d'égoïsme, tu te dis « je ne combattrai pas », tu prends une résolution vaine, car la nature t'y contraindra. Cher Arjuna, lié par ton karma né de ta nature propre, tu seras obligé de faire ce que, par égarement, tu ne veux pas faire. Le Seigneur réside dans le cœur de tous les êtres, cher Arjuna, les amenant par son pouvoir d'illusion à tourner comme s'ils étaient montés sur une machine. Élance-toi de tout ton être pour prendre refuge auprès de lui. Par sa grâce seule, tu obtiendras la paix suprême et la demeure éternelle. Ainsi, je t'ai révélé la sagesse qui est le plus grand de tous les secrets. À présent, après y avoir réfléchi profondément, agis comme tu l'entends. Écoute encore ma parole suprême, la plus secrète de toutes. Tu m'es très cher, et je vais donc te dire ce qui t'est salutaire. Fixe ton mental sur moi, sois mon dévot, sacrifie-moi tout, prosterne-toi devant moi. Alors, sans nul doute, tu viendras à moi. Je te le promets, car tu m'es cher. Renonçant à tous les dharmas, les destinées du corps, du mental et de l'intellect, prends refuge en moi seul. Je te libérerai de tout mal. Ne t'afflige pas. Tu ne dois jamais exposer ceci à celui qui n'a pas pratiqué les austérités ou qui est dénué de dévotion, ni à celui qui est dépourvu de l'esprit de service, ni à celui qui ne désire pas l'entendre, ni à celui qui parle mal de moi. Celui qui, avec une dévotion suprême à mon égard, enseigne ce secret ultime à mes dévots, sans nul doute viendra à moi. Nul parmi les hommes n'accomplit pour moi un service plus précieux que lui. Nul sur terre ne me sera jamais plus cher que lui. Et celui qui étudiera notre dialogue sacré m'adorera par le sacrifice de la sagesse. Telle est ma conviction. L'homme qui écoute cela avec foi et sans malice, libéré, atteindra lui aussi les mondes heureux des actions méritoires. As-tu bien écouté cela avec un esprit concentré, cher Arjuna? Est-ce que ta confusion née de ton ignorance a été dissipée? Arjuna dit « Mon égarement est détruit. Par ta grâce, j'ai recouvré la mémoire. Je suis ferme, mes doutes se sont dissipés. J'agirai selon ta parole. » Sanjaya dit « Ainsi ai-je entendu ce merveilleux dialogue entre Vasudeva et Partha au noble cœur, qui a fait se dresser mes cheveux sur la tête. Par la grâce de Vyasa, j'ai entendu ce yoga suprême et très profond directement de Krishna, le Seigneur du yoga, qu'il a lui-même enseigné. Ô roi, chaque fois que je me remémore ce dialogue merveilleux et sacré entre Kesava et Arjuna, je m'en réjouis encore et encore. Me rappelant sans cesse cette forme merveilleuse de Krishna, grand est mon émerveillement, ô roi, et je m'en réjouis encore et encore. Là où est Krishna, le Seigneur du yoga, là où est Partha, l'archer, règne prospérité, victoire, bonheur
et ligne d'action juste. Telle est ma conviction. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 18e enseignement intitulé « Renoncement et délivrance ».